Ok, donc pour débuter, déjà, on va voir certaines, n'est-ce pas, fonctionnalités rapidement et certaines terminologies. Donc déjà, les cellules, voilà, les casques que vous voyez là, on les appelle des cellules. Voilà. Donc par exemple, dans cette cellule, je suis sur la cellule A1. Vous voyez ils ont sélectionné un, donc voici le A qui est là. Également, on a la cellule B1 ici. Donc si je dessine ici, ça fait B2. Donc ici, c'est également la cellule C jusqu'à pour aller jusqu'à P, en tout cas, et ainsi de suite, en fonction de votre projet. Également, c'est celui-ci. Je suis dans quelle colonne? Je suis dans la colonne C15. Voilà, donc c'est en fonction des colonnes, des cellules là, les cellules là qui sont là. C'est en fonction de ça qu'on va faire des calculs, nos formules, etc., etc. Donc également, ici, vous pouvez voir ici également, ils ont mis ici feuille 1. Voilà, on peut appuyer sur le clic pour voir les options. Voilà, on peut renommer, voilà, on peut renommer notre feuille, hein. Par exemple, on peut mettre, par exemple, exo peut-être un, peut-être, hein. Voilà, exo un et c'est déjà OK. Donc également, ici, on peut ajouter encore d'autres feuilles. Voilà, quelle est la nécessité d'ajouter d'autres feuilles? On ajoute d'autres feuilles lorsqu'on veut, lorsque par exemple dans notre projet, il y a plusieurs tables, par exemple, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs trucs. Par exemple, dans une entreprise dans une entreprise de fabrication, par exemple, de savon. Donc, par exemple, ici, ça peut, sur l'exo 1, par exemple, sur la feuille 1, euh, on peut essayer de mettre ici, d'enregistrer tous les types de savons ici. Voilà, et puis le prix. Est-ce que vous voyez? Et également aussi ici, si on appuie sur plus ici, voilà, pour créer la feuille 2, on peut vouloir ajouter sur cette feuille, n'est-ce pas, tous les savons qui ont été achetés, voilà, et toutes les ventes, en fait. Alors, donc, c'est ce que les entreprises se servent même pour pouvoir faire leur base de données. J'espère que vous voyez. Donc, les entreprises se servent de Excel pour pouvoir constituer leur répertoire de fichiers à d'autres même qui n'ont pas utilisé de logiciel informatique. Avec Excel lui seul, il peut faire beaucoup de choses à cet égard. Donc, voilà ça. Donc, si vous voulez aussi fermer la feuille, il suffit de laisser supprimer. Voilà, donc on revient automatiquement sur Exo 1. Donc, également, il faut savoir pour enregistrer une feuille Excel, il faut appuyer sur enregistrer. Voilà, enregistrer. Moi, j'ai mis mon compte du cloud, voilà, de Google Drive. Donc, si je n'ai pas enregistré là, j'appuie sur document, j'appuie ici, haut emplacement. Haut emplacement, voilà. Vous m'envoyez ici directement. Voilà, peut-être quand vous allez faire, si vous n'avez pas de compte OneDrive, ils vont vous envoyer ici directement. Donc, ici, c'est enregistré sous. Donc, on choisit un endroit de notre PC où on veut enregistrer, et ainsi de suite. Par exemple, sur le bureau. Classeur 1, je choisis ici. Donc, je suis dans le bureau. Donc, classeur 1, ça me va. On dit type de classeur Excel. Voilà, donc ici, je profite pour dire quelque chose en même temps. Ouais, dans Excel, vous voyez ici, ils ont mis Excel classeur dans les types de fichiers là. Il y a Excel, dans les types de fichiers, nous avons ici Excel 97-2003, Excel binaire. Donc, tous ces trucs-là, j'ai une application. On ne va pas voir ça aujourd'hui. On ne va pas voir ça aujourd'hui. Donc, mais il faut prendre le Excel de façon basique. Parce que si quelqu'un vous envoie un fichier de Excel 97 à 2003 et que vous ouvrez sur votre application de Excel 2000, n'est-ce pas, 2019 à 2021, vous allez voir qu'il y aura des décalages, beaucoup de décalages. On peut avoir beaucoup même de défauts. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi on va enregistrer d'abord sur le format Excel. Donc, on fait enregistrer ici. Donc, lorsqu'on fait enregistrer, c'est d'enregistrer. Voilà, sur le bureau. Voilà, donc, si on va sur le bureau, on est que voilà le classeur qui est là, classeur 1. Voilà ce classeur-là qui est là. Donc, on retourne dans l'application. On peut rentrer aussi sur fichier voilà, pour voir les différents enregistrements. Sur fichier, on a l'accueil qui est là toujours, le nom de notre classeur, c'est-à-dire qui vient dans les classeurs récents qu'on utilise. Voilà, on n'a pas encore épinglé de classeur. Également, un nouveau classeur, comme je l'ai dit, ouvrir, on a déjà vu tout ça. Mais enregistrer sous, c'est-à-dire que lorsqu'on fait enregistrer une fois, l'option enregistrer sous vient. C'est-à-dire enregistrer sous, on peut faire un deuxième enregistrement voilà, dans un autre dossier, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsqu'on n'a jamais enregistré, on vient ici sur enregistrer une fois d'abord, puis on choisit le dossier en fait. Voilà, donc ici, ça s'enregistre automatiquement. Ici, on choisit le dossier en question. D'enregistrer sous, c'est pour choisir un dossier en même temps. Un autre dossier si on veut, où on va mettre notre fichier, on a déjà enregistré sur le bureau. Donc ici, c'est pour enregistrer comme PDF.
Donc, ça dit que des fichiers portables, voilà, des fichiers qu'on peut mettre dans notre téléphone, des fichiers PDF. Donc, il y a l'option d'impression, à partage, exploiter, publier, fermer et autres. Donc, on ne pourra pas voir toutes ces fonctionnalités. Voilà, on va aller de façon basique. On pense que vous aurez peut-être des vidéos où on va expliquer, n'est-ce pas, toutes ces fonctionnalités-là, qu'est-ce que ça permet de faire.